Est-ce que je peux cotiser au REER de mon conjoint? Oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a faire un don à son conjoint et le mettre littéralement dans son REER. Donc, l'argent qui va être dans son REER va, y appartenir. N'oubliez pas ce bout-là. La réduction d'impôt, le retour d'impôt qui va avoir lieu va être dans son REER à elle. Puis lorsqu'elle va retirer, ça va être imposé à elle. Maintenant, il y a une chose magique qui s'appelle le REER au conjoint cotisant. La personne peut cotiser dans le REER conjoint cotisant. La personne qui cotise reçoit la déduction REER et la personne qui va retirer, le conjoint, après 3-31 décembre, là, c'est une règle de 2 ans, mais retenez 3-31 décembre consécutifs, la personne, le conjoint qui va retirer, va s'imposer sur elle. En dedans de ça, ça va être imposable sur celui qui a cotisé. Maintenant, pourquoi qu'on fait ça? Bien, le REER au conjoint cotisant, ça arrive que dans un couple, une des deux personnes a un plus gros salaire. La personne qui a le plus gros salaire a déjà des REER et un plus gros fonds de pension. Des fois, l'autre personne elle va en avoir un plus petit. Ce que ça permet de faire, c'est de réduire, la personne qui réduit, c'est elle qui a le plus gros taux marginal d'impôt, donc elle réduit ses impôts à elle. Bien évidemment, il faut que cette personne-là lui reste des droits REER inutilisés. Et le mettre dans le REER du conjoint. Comme ça, à la retraite, quand on va avoir besoin des sorties de fonds, on va tirer des deux REER. T'sais, sortir 100 000 de REER sur la même personne coûte 30 000 d'impôts, 31 000 d'impôts. Sortir 50 000 chacun de REER va peut-être coûter 20 000 d'impôts. Je n'ai pas le chiffre exact, je n'ai pas fait le calcul, mais va coûter beaucoup moins d'impôts au total pour le couple. C'est pourquoi cette stratégie-là peut être vraiment intéressante pour une famille.